Bienvenue sur Handicap Radio TV. Sur le plan international, la guerre en Ukraine reste au cœur des tensions diplomatiques européennes. Le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine se disait prêt à dialoguer avec le président français Emmanuel Macron. Cette ouverture intervient après un sommet européen à Bruxelles. L'Élysée précise que toute discussion se ferait en coordination totale avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky et les partenaires européens, avec pour objectif affiché une paix durable pour l'Ukraine. Le conflit se poursuit sur le terrain, sans avancée majeure, maintenant une pression constante sur la sécurité européenne. Les tensions persistent également en Amérique latine entre le Venezuela et les États-Unis. Caracas dénonce l'embargo pétrolier imposé depuis 2019. Les autorités vénézuéliennes affirment que ces sanctions ont contraint le pays à écouler une partie de sa production pétrolière à bas prix sur des circuits parallèles, notamment vers l'Asie. Le pouvoir vénézuélien rejette toute accusation liée au narcotrafic et accuse Washington de chercher à affaiblir le régime afin de s'emparer des importantes réserves pétrolières du pays. Le président brésilien a mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'escalade militaire. En France, un incident aérien sérieux a marqué l'actualité. Un vol reliant Paris à Ajaccio a été dérouté en urgence après un incendie moteur en plein vol. L'appareil a atterri à Lyon. Les passagers ont été pris en charge, aucun blessé n'a été signalé. Une enquête technique est en cours afin de déterminer l'origine exacte de l'incident. Toujours en France, une vaste opération nationale de contrôle des chasseurs a été menée entre fin novembre et mi-décembre. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 536 chasseurs ont été contrôlés lors de 132 opérations. 14 infractions liées à la sécurité ont été relevées. Depuis le début de la saison de chasse 2025 à 2026, plusieurs dizaines d'accidents ont été recensés au niveau national, dont plusieurs mortels. À Marseille, plusieurs dizaines de membres de la communauté kurde se sont rassemblés devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ils ont rendu hommage aux militants assassinés à Paris en 2013 et 2022 et ont réclamé justice. Les manifestants dénoncent l'absence de réponse judiciaire claire et estiment que les responsabilités sont connues. Dans la métropole marseillaise, 5 stations de tramway changent de nom dans le cadre de l'extension de la ligne T3. Longchamp devient Palais Longchamp. National devient Longchamp National. Canebière Garibaldi devient Noailles. Euroméditerranée Gantès devient Euroméditerranée Le Silo. Aranque Le Silo devient Aranque Euroméditerranée. L'objectif est d'améliorer la lisibilité du réseau de transport. Au Chili, une vive controverse secoue le pays. Un ancien prisonnier politique, détenu et torturé sous la dictature dans les années 1970, dénonce la volonté du nouveau président chilien d'amnistier son tortionnaire. Cette annonce ravive les blessures mémorielles et provoque de fortes réactions dans la société chilienne. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien a validé de nouvelles implantations en Cisjordanie. Cette décision renforce la dynamique de colonisation et accentue les tensions dans un contexte déjà très dégradé sur le plan sécuritaire et politique. En Afrique centrale, dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste critique. Dans la région du Vira, les rebelles du M23 ont procédé à des replis stratégiques. Ces mouvements ont entraîné d'importants déplacements de population vers le Burundi, illustrant l'ampleur de la crise humanitaire. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, les ressources halieutiques continuent de se raréfier. Près de Dakar, la surpêche destinée à l'alimentation des poissons d'élevage fragilise l'écosystème marin. À Kayar, des vents violents et une forte houle ont immobilisé de nombreuses pirogues, mettant en difficulté les pêcheurs artisanaux. Sur le plan sportif, la Coupe de France de football a livré de nombreux résultats. Bayeux a perdu contre Blois 2-1. Bissheim s'est incliné face à Metz 3-0. Fréming a perdu 3-0 contre Chantilly. Le Gosier, en Guadeloupe, a été lourdement battu par Lorient 7-0. Marc-en-Barœul s'est incliné 3-1 face à Troyes. Saint-Maur a perdu 1-0 contre Lille. Béthune a été battu 4-2 par Sochaux. Grenoble et Nancy ont fait match nul 1-1, Nancy s'imposant ensuite au tir au but. Lyon-Duchère a perdu 2-1 face à Toulouse. Mérignac et Istres ont fait match nul 0-0, Istres s'imposant au tir au but.
Pontivy a été battu 1-0 par Bastia. Raon l'Étape s'est incliné 3-0 contre le Paris FC. Fontenay a perdu 4-0 face au Paris Saint-Germain. Lors des matchs disputés la veille, Monaco s'est imposé à Auxerre de but 1. L'Olympique de Marseille a largement battu Bourg-en-Bresse sur le score de 6-0. Nantes s'est imposé face à Concarneau 5-3. Nice a battu Saint-Étienne de but 1.